relationship repaired? Evans. Is the relationship repaired? Are things back to normal? President Macron, are you happy with President Biden or frustrated? President Macron, how's the alliance right now? Is America really back? Okay, again, Ben, grab those just the way they were. I know. Some other. Yes. And I think it's So it's incredible. And, it's very bold because he has a lot of evidence. talk about the deep state. Yeah. Yes. Yeah. Okay. I will say. You guys keep coming, please. Sure. Tell us when you're ready. We are ready, sir. Okay? Hello everybody. Bonjour mesdames, messieurs. Je suis très heureux de pouvoir accueillir le président Biden dans Villa Bonaparte et merci beaucoup d'être là. Je crois que c'est après nos deux échanges au mois de septembre et au mois d'octobre dernier une rencontre importante parce que suite à l'affaire AUKUS, nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et pour moi, c'est l'avenir qu'il nous faut regarder. Le travail qui a été conduit ces dernières semaines, ce que nous allons discuter aujourd'hui, permet d'abord et avant tout d'apporter des éléments de clarification qui étaient indispensables sur ce qu'est la souveraineté européenne et la défense européenne en tant qu'elle apporte à la sécurité mondiale et qu'ensemble, nous souhaitons renforcer vraiment cette coordination, ce partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN, tenant à l'organisation l'un et l'autre. Deuxième élément important aussi de nos échanges, et que nous avons ensemble clarifié, c'est l'importance de la stratégie européenne en Indo-Pacifique et notre volonté de coopérer dans cette région. Troisième élément, et je tiens vraiment là-dessus à remercier le président Biden pour les décisions qu'il a déjà prises, c'est aussi notre coordination dans la lutte contre le terrorisme et en particulier la présence militaire que la France a au Sahel avec beaucoup de ses partenaires européens et internationaux. Et ces dernières semaines, le président a pris des décisions très concrètes et très opérationnelles dont nos armées ont pu bénéficier et qui sont la traduction de ce soutien. Ensuite, nous avons ensemble acté plusieurs partenariats bilatéraux sur les exports d'armement, sur le nucléaire et les énergies renouvelables, sur le spatial et sur justement les technologies les plus innovantes. Nous souhaitons avoir une coopération renforcée des initiatives industrielles et de régulation. Et puis enfin, nous allons continuer de travailler ensemble sur les grands sujets multilatéraux, le climat, le numérique, la santé, comme ce G20 va d'ailleurs témoigner, et également une discussion et des échanges renforcés en matière de contrôle des armements, qui demeure à nos yeux un sujet absolument clé. Voilà, en quelques mots, le fruit du travail des dernières semaines et de la discussion que nous allons avoir aujourd'hui. En quelque sorte, ce sont des décisions extrêmement concrètes qui viennent en soutien d'actions et d'initiatives communes que nous menons sur ces différents champs, et ce qui est pour moi l'amorce
d'un processus vraiment de confiance que nous bâtissons ensemble et qui va se traduire par une coopération renforcée sur tous ces points. Merci encore, Président, en tout cas du travail fait les dernières semaines et de votre présence ici aujourd'hui.